Alléluia. Merci, Papa. Tu es l'unique et le véritable Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi qui nous réunis encore en ces lieux. Merci pour ton esprit qui nous conduit et qui nous dirige. Merci pour ta présence. Merci pour l'onction que tu nous donnes en ces moments. Père, merci pour cette parole que nous voulons écouter. Cette parole qui va encore nous sanctifier. Cette parole qui va encore nous redonner de l'espoir, nous approcher encore de toi. Cette parole qui va encore porter des fruits dans nos vies, nous amener dans ta présence, nous introduire dans la vie éternelle. Père, nous te disons merci. Merci pour tous ceux qui vont nous suivre. Merci Seigneur Dieu pour ton amour et pour ta grâce, qui du reste se manifeste puissamment au milieu de nous. Nous bénissons ta parole, qu'elle trouve une place favorable dans le cœur de tout et chacun qui va écouter ces messages. À toi Dieu soit l'honneur, à toi soit la gloire. Toi le Dieu qui vit et qui règne au siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Que Dieu soit béni. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue également tous nos bien-aimés qui nous suivront, qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux. Qu'ils soient bénis également. Amen. Amen. Notre thème de cet après-midi, le Seigneur nous a donné de parler sur le levain de pharisiens. Alléluia. Le levain de pharisiens. Alors nous allons lire deux portions des Écritures dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans les livres, dans les évangiles de Matthieu, chapitre 16, du 5e au 12e verset, et nous lirons également dans Luc 12, le verset 1er. Amen. Amen. Matthieu 16, 5 à 12. La Bible dit, les disciples en passant sur l'autre bord avaient oublié de prendre de pain. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain de pharisiens et de sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant su dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus le 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emporté, ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Amen. Luc 12, 1. Luc chapitre 12, verset 1. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain de pharisiens, qui est l'hypocrisie. Amen. Amen. Bien-aimés, vous devez savoir une chose, que l'enseignement de la saine doctrine est très important pour la survie de l'Église et le salut du peuple. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit dans Osée 4, verset 6, que mon peuple périt
par manque de connaissance. Alléluia. L'enseignement est très important. Surtout l'enseignement de la sainte doctrine est très important pour la survie d'une église, la survie de l'église, corps de Christ, et pour le salut du peuple de Dieu. Un bon enseignement donne la vie. Amen. Et un mauvais enseignement donne la mort et peut priver le peuple du royaume de Dieu. Alléluia. Si nous lisons dans Matthieu 23, verset 13, Matthieu chapitre 23, verset 13, la Bible dit, malheur à vous scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Alléluia. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est-à-dire que les enseignements des hypocrites, les mauvais enseignements peuvent vous fermer les portes des cieux. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ disait aux pharisiens, il dit, vous êtes des hypocrites parce que vous fermez aux gens la porte des cieux. Alléluia. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. C'est par les enseignements que les pharisiens et les sadducéens étaient en train de fermer la porte des cieux, n'est-ce pas, aux autres personnes, à ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu. Et dans Proverbes, chapitre 3, verset 1 à 2, nous allons appuyer ce que nous sommes en train de dire. Proverbes, chapitre 3, verset 1 à 2. La Bible dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Alléluia. Amen. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-le à ton cou, écris-le sur la table de ton cœur. Alléluia. Bien aimé, c'est le bon enseignement. Un bon enseignement de la parole de Dieu nous prolonge la vie, nous donne la vie. Amen. Amen. Augmente notre paix. Voilà pourquoi est-ce que le peuple doit être enseigné, mais du bon enseignement, de la saine doctrine. Amen. Proverbe 13, 14 dit ceci. L'enseignement du sage est une source de vie. Amen. Pour détourner des pièges de la mort. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Alléluia. Bien-aimés, si vous êtes bien enseigné, cela va vous détourner des pièges de la mort. Cela va augmenter votre paix. Cela va prolonger les jours de votre vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que l'Église doit être enseignée. Voilà pourquoi est-ce que le peuple de Dieu doit être enseigné, mais de la vraie doctrine, de la saine doctrine. Amen. Amen. Les levains des pharisiens. Bien aimé, c'est quoi les levains? Ou les vies, en d'autres termes. Les levains, c'était une substance qu'on mélange. C'est une substance qu'on mélange à la pâte dont on veut faire du pain. Amen. Amen. Pour la faire lever et pour la fermenter. C'est ça les levains. Les mamans qui font le beignet ou ceux qui travaillent dans des boulangeries, ils savent ce que c'est les levains. Ils savent l'utilité du levain. Amen. Le levain, c'est une substance qu'on met dans la pâte pour faire lever la pâte et pour fermenter cette pâte en vue de faire du pain. Amen. Ou des beignets. Et ici, si nous devons définir ce que c'est le pharisien. Le pharisien, c'était un parti religieux et politique également. Amen. Le pharisien était en même temps un regroupement religieux et politique, mais qui avait une très grande influence dans la société juive de l'époque. Amen. Amen.
J'entends parler certaines personnes au Congo qui sont en train, n'est-ce pas, de fustiger une certaine église disant qu'ils font de la politique. Bien aimé, l'église fait de la politique. Alléluia. L'église amène la dose spirituelle dans la politique. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que si les hommes politiques échouent, la première faute revient à l'église. Alléluia. Amen. Parce que l'église a comme rôle d'apporter la dimension spirituelle, n'est-ce pas, dans les affaires politiques. Ici, les pharisiens étaient des hommes religieux, mais ils étaient aussi des politiciens. Alléluia. Amen. Parce qu'ils participaient à la prise de grandes décisions, n'est-ce pas, qui étaient prises, n'est-ce pas, dans le pays. Et ils influençaient beaucoup de décisions. Ils avaient une influence très grande. Mais les pharisiens étaient également attachés, très attachés aux coutumes et aux traditions des Juifs. Amen. Amen. Ils étaient très attachés à leurs coutumes et à leurs traditions. Ils croyaient à la résurrection des morts et ils croyaient aussi aux anges. Contrairement aux Sadducéens qui ne croyaient ni à la résurrection des morts ni aux anges. Alléluia. Amen. Mais les pharisiens, eux, ils croyaient, n'est-ce pas, à l'existence des anges et ils croyaient aussi à la résurrection des morts. Mais il y a une chose qui les caractérisait. Ils cachaient leur méchanceté et leur orgueil derrière une religion hypocrite et formaliste. Alléluia. Amen. Ils cachaient leur méchanceté. Ils cachaient leur orgueil devant une religion, n'est-ce pas, qui était hypocrite et formaliste. Formaliste, c'est-à-dire une religion qui s'attache seulement à la forme. Alléluia. Et non au fond. Ils faisaient une religion de forme, mais pas une religion de fond. Les pharisiens se considéraient comme le protecteur de la loi de Moïse. Ils étaient aussi attachés à la loi de Moïse, mais aussi aux traditions. Ils avaient ajouté leurs traditions, ils avaient ajouté leurs coutumes, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, bien aimés, les enseignements de pharisiens, leurs enseignements étaient basés sur l'observation charnelle de la loi. Alléluia. Amen. Et sur leurs coutumes et traditions également. Nous allons lire dans Marc 7. Lisons dans Marc 7, Marc chapitre 7, verset 1. On peut progresser jusqu'au verset 13. Marc chapitre 7, du premier verset au 13e verset. La Bible dit, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Donc, ils étaient attachés à la tradition. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. La Bible dit qu'ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage de coupes, de cruches et de vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec de mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est dit, qu'il est écrit. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, nous avons remplacé la parole de Dieu par des préceptes d'hommes, par nos coutumes et nos traditions. Alléluia. Amen. Et le verset 8 dit, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Alléluia. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, dans beaucoup des églises, c'est la tradition des hommes qui a remplacé la parole de Dieu? Alléluia. La Bible dit, il a dit encore, vous rejetez fort bien les commandements de Dieu pour garder vos traditions. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si
Si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister et corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne les laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Annulant ainsi la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Alléluia. J'aime le verset 13. La Bible dit, annulant ainsi la parole de Dieu par vos traditions. Alléluia. Ils ont annulé la parole de Dieu. Les pharisiens ont commencé à remplacer la parole de Dieu par leurs traditions. C'était là leurs enseignements. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit aux disciples de se méfier, n'est-ce pas, des enseignements des pharisiens. Il leur a dit, méfiez-vous, gardez-vous du levain des pharisiens. Jésus-Christ compare le levain ici, n'est-ce pas, à l'enseignement. Les pharisiens enseignaient la loi dans sa lettre et non dans son esprit. Amen. Et ils enseignaient, n'est-ce pas, la loi dans sa lettre et non dans son esprit. Nous allons lire une histoire ici dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, versets 3 à 6. La Bible dit, alors les scribes, les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et le plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Ils dirent cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Je peux m'arrêter là. Ils ont amené cette femme, qu'ils ont attrapée à flagrant délit d'adultère. Ils ont placé cette femme-là devant Jésus. Ils ont dit à Jésus, la loi nous dit, Moïse nous a dit dans la loi, de lapider de telles femmes. Alléluia. Et toi, que dis-tu? Bien-aimé, ils ont considéré la loi dans sa lettre. Alléluia. Et quand vous lisez dans 2 Corinthiens 3, verset 6, la Bible dit, la loi, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc ils ont voulu tuer cette femme par rapport à la loi. La loi tue, bien-aimé. Amen. Et ce sont les enseignements que les pharisiens étaient en train de dispenser selon la lettre qui tue, mais pas selon l'esprit qui vivifie. Alléluia. Amen. Alors, nous allons nous poser une question. Qui sont les pharisiens de notre temps? Alléluia. Qui est pharisien de notre époque? Nous allons voir les caractéristiques des pharisiens. Et cela va nous aider à pouvoir connaître qui sont les pharisiens de notre époque. Amen. Amen. Bien aimé, la première caractéristique des pharisiens, l'hypocrisie. Bien aimé, l'hypocrisie est la caractéristique principale des pharisiens. Dans Luc 12, là où nous avions lu, Jésus-Christ est en train, n'est-ce pas, de mettre en garde les disciples leur disant, méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Alléluia. L'hypocrisie est la première et la principale caractéristique des pharisiens. Ils paraissaient pieux, ils paraissaient justes devant les gens, devant le peuple. Mais en secret, dans les ténèbres, ils commettaient toutes sortes de péchés. Alléluia. C'était ça l'hypocrisie. Ils étaient là devant les gens, dans leurs longues robes. Ils étaient là en train de faire des prières. Ils étaient là montrant des attitudes des gens qui craignent Dieu. Mais en réalité, dans les ténèbres, ils étaient en train de commettre toutes sortes de péchés. Alléluia. Nous pouvons lire cela dans Matthieu pour renforcer ce que nous sommes en train de dire. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. On peut commencer à lire à partir du verset 25. La Bible dit, et ici Jésus-Christ les a repris. Jésus-Christ les a blâmés en disant au verset 25,
Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Malheur à vous, scribes. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Alléluia. Il dit, vous nettoyez les dehors du plat. Vous sortez devant les gens. Vous paraissez pieux devant les gens. Mais au-dedans de vous, vous êtes sales. Vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat. Or qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et de tempérance. Au verset 26, il dit, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Amen. Il faut d'abord nettoyer l'intérieur. Il faut d'abord qu'en secret, tu craignes Dieu. Il faut que tu marches dans la voie de Dieu, même si tu es en secret. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire. Alléluia. Les hypocrites. Ils étaient des hypocrites. Le verset 27 dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Alléluia. Bien aimé, c'est comme quand vous allez dans un cimetière, vous allez voir des tombeaux qui sont ornés, des tombeaux qui sont peints, c'est beau, mais à l'intérieur il y a des ossements. Alléluia. Amen. À l'intérieur, les gens de Moutakufa, Pola, à comme un quoi. Mais dans l'Ibanda, vous allez voir les tombeaux. On a même fait une pierre tombale. C'est beau. C'est ça, ce qui était l'image des pharisiens. Ils étaient des hypocrites. Ils étaient des tombeaux blanchis. Ils paraissaient beaux, pieux aux yeux des peuples. Mais en réalité, ils commettaient toutes sortes de péchés. Amen. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Alléluia. Bien aimé, l'hypocrisie est l'une des caractéristiques des pharisiens. C'est la caractéristique principale. Ils étaient des hypocrites. Ils paraissaient juste devant les hommes. Mais dans les ténèbres, dans les secrets, ils commettaient toutes sortes de péchés. Alléluia. Et au verset 33, la Bible dit, serpents, Jésus-Christ les appelle serpents. Il dit, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la Géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez, crucifierez les uns, vous battrez les verges les autres, et dans vos synagogues. Alléluia. Amen. Il dit, serpents, race de vipères. Jésus-Christ les appelle des serpents. Alléluia. Amen. C'était des hypocrites. Bien aimés, aujourd'hui, nous avons aussi des pharisiens parmi nous. Nous avons des pharisiens dans nos églises. Nous avons des pharisiens parmi les hommes de Dieu. Parmi les hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes. Beaucoup sont des pharisiens. Alléluia. Vous devez vous méfier de leurs enseignements. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ a dit aux disciples. Gardez-vous du levain des pharisiens, de leur enseignement, de l'hypocrisie, parce qu'ils étaient des hypocrites. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des pharisiens, nous avons des chrétiens, nous avons des serviteurs de Dieu, nous avons des pasteurs qui viennent servir à l'église, qui viennent prier, qui se prosternent à l'église, qui pleurent même devant Dieu à l'église. Alléluia. Mais en réalité, ils vivent dans le péché. Ils sont dans les impudicités. Ils sont dans les adultères. Ils sont dans la fraude. Ils sont dans la corruption. Ils sont dans les mensonges, la haine. Ils sont dans la méchanceté. Ils sont dans l'orgueil. Alléluia. Mais vous les verrez à l'église, pieux, en train de prier, se prosterner, en train de servir, en train de prophétiser. Alléluia. Mais ce sont de véritables pharisiens. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jean a dit aux pharisiens, produisez des fruits dignes de la repentance. Amen. Amen. Les pharisiens n'étaient pas convertis. Nous avons beaucoup de chrétiens qui ne sont pas convertis, qui viennent à l'église. Nous avons même des pasteurs qui prêchent devant la chair, mais il n'est pas converti. C'est un pharisien. Alléluia. Bien-aimé, si vous découvrez un pharisien,
Il ne faut pas suivre ces enseignements. Jésus-Christ dit, méfiez-vous. Gardez-vous du levain des pharisiens. Alléluia. Produisez des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Amen. Les pharisiens se prosternent devant la loi. Ils se prosternaient devant la loi. Mais ils trahissaient le cœur de la loi. Alléluia. Amen. La justice, la miséricorde, la fidélité. Et ces choses n'étaient pas leur part, leur partage. Mais ils se prosternaient devant la loi. Mais ils trahissaient le cœur de la loi. Alléluia. Nous sommes toujours dans Matthieu 23. Allons au verset 23. La Bible dit, Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cummin, et que vous laissez ce qui est plus important. Alléluia, dans la loi. Vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Alléluia. Vous vous prosternez devant la loi, mais vous trahissez le cœur de la loi. L'hypocrisie des pharisiens. Aujourd'hui, nous avons des pharisiens. Nous avons des hommes de Dieu qui couchent avec les femmes, qui couchent avec les sœurs de l'église. Nous avons des hommes de Dieu hypocrites. Ils viennent enseigner, mais dans les ténèbres, ils commettent toutes sortes de péchés. Pharisiens. Bien-aimés, la Bible dit, prenez garde du levain des pharisiens. Bien-aimés, il ne faut pas écouter par sentiment. Vous savez, le sentimentalisme tuera beaucoup de gens. C'est mon oncle, pasteur. Mais ton oncle, pasteur, est pharisien. Alléluia. Il est pharisien. L'enseignement qu'il te donne va te fermer les portes du ciel. Alléluia. Amen. Le sentiment tuera beaucoup de gens. Alléluia. La première caractéristique, c'est l'hypocrisie. Bien aimé, si vous remarquez dans un chrétien, dans un homme de Dieu, l'hypocrisie, sachez que c'est un pharisien. Alléluia. Amen. Il vit dans le péché, mais devant le peuple, il fait semblant d'être un homme sérieux, d'être un homme de Dieu. Alléluia. Au verset 14, toujours dans Matthieu, au verset 14, toujours dans Matthieu 23, la Bible dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites par l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Alléluia. Vous dévorez les maisons de veuves. Et ils venaient faire de longues prières devant le peuple. Mais la nuit, ils allaient visiter les veuves. Alléluia. Toi qui es veuve, femme veuve, si ton pasteur vient souvent te visiter, toujours fais attention. C'est un pharisien. Alléluia. Attention à ce qu'il te dit. La Bible dit ici que les pharisiens dévoraient les maisons des femmes veuves. Ils venaient faire de longues prières. Mais la nuit, ils allaient entrer dans la maison des femmes veuves pour les dévorer. L'hypocrisie des pharisiens. Amen. Amen. La deuxième caractéristique des pharisiens, les pharisiens s'opposaient à l'enseignement de Jésus-Christ. Amen. Ils s'opposaient aux enseignements du Christ. Ils s'opposaient à la saine doctrine. Amen. Parce qu'ils étaient attachés à leurs coutumes. Ils étaient attachés à leur tradition. Ils étaient attachés à la loi de Moïse qu'ils étaient en train d'interpréter d'une façon charnelle. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ a amené la lumière à la loi, ils s'étaient opposés à lui. Ils étaient opposés à la saine doctrine du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, c'est lui qui s'oppose à la parole. C'est lui qui s'oppose à la sainte doctrine. C'est un pharisien. C'est lui qui s'oppose à la parole de Dieu. C'est lui qui enseigne les coutumes du monde. C'est lui qui enseigne les pratiques du monde. C'est un pharisien. Gardez-vous
de ces enseignements. Alléluia. Un chrétien qui vient t'exhorter, il commence à te parler des choses du monde. Il commence à remplacer les coutumes du monde. Il commence à remplacer les coutumes à la place de la parole de Dieu. Bien-aimés, faites attention, vous avez affaire à un pharisien. Il va vous fermer les portes des cieux. Alléluia. Les gens commencent aujourd'hui à dire que vous pouvez épouser plusieurs. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent cela, qui prêchent la polygamie. Alléluia. Que vous pouvez, ils commencent à prêcher les choses du monde, les coutumes du monde, commencent à remplacer la parole de Dieu. Le monde commence à entrer dans l'église. Les gens commencent à accepter le monde dans l'église. Les coutumes du monde commencent à être acceptées dans l'église. Alléluia. Amen. Parce que maintenant, nous avons beaucoup de pharisiens dans nos églises. Nous avons beaucoup de pharisiens dans nos églises. Ils ont amené les choses du monde. Ils ont amené les coutumes et les traditions du monde. Et ces choses commencent à remplacer la parole de Dieu dans nos églises. Amen. Dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneraient la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Alléluia. On revient encore sur l'hypocrisie ici, bien-aimés. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier. Écoutez les choses qui viennent remplacer la parole de Dieu. Ils prescrivent de ne pas se marier. Ils prescrivent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alléluia. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Alléluia. Ces gens prescrivent aux gens de ne pas se marier. Ils prescrivent aux gens de ne pas manger certaines choses. C'est bien aimé, c'est la coutume. Si vous voyez que, ok, si Kamoko, comme côté on dit que nos moni, awa, soko sali boye, qu'il y a une visite pendant une semaine. Bien aimé, kanga bisakanayo, kanga bible, l'homme sikawa. Alléluia. Parce que ça, ce sont les coutumes du monde qu'on te prêche. Ça, ce n'est pas la sainte doctrine. Alléluia. Ce n'est pas la sainte doctrine. Donc nous avons des pharisiens pleins dans nos églises. Et ils sont en train de nous prêcher les choses du monde. Ils sont en train de nous prêcher les fausses doctrines, les doctrines des démons. Troisième caractéristique, les pharisiens ne croyaient pas au miracle opéré par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils ne croyaient pas au Saint-Esprit. Ils ne croyaient pas, n'est-ce pas, à la manifestation de l'Esprit. Aujourd'hui, il y a des églises qui ne croient pas au Saint-Esprit. Et qui se disent être des églises de réveil. Ils ne croient pas au don du Saint-Esprit. Amen. Ils ne croient pas à la manifestation de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, si l'Esprit de Dieu descend, il donne des dons, les gens commencent à parler en langue. Ils n'acceptent pas de parler en langue. Moi, je connais des hommes de Dieu qui ne croient pas en parler en langue. Ils ne croient pas à cette manifestation de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne citerai pas certaines communautés ici. Mais je connais des communautés. Ils ont des foules, mais ils ne croient pas au parler en langue. Le parler en langue est une manifestation de l'Esprit. Alléluia. Amen. Ils ne croient pas au Saint-Esprit. Ce sont des pharisiens. Alléluia. Amen. Les pharisiens se sont opposés à Jésus-Christ. Dans Matthieu 12, on revient dans Matthieu. Matthieu 12, verset 24. Matthieu chapitre 12, verset 24. La Bible dit, les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Alléluia.
Ils ne croient pas que Jésus-Christ était en train de chasser les démons, de faire des miracles par le Saint-Esprit. Ils ont attribué les actions du Saint-Esprit à Belzéboul. Ils ne croyaient pas à cela. Les pharisiens ne croyaient pas au Saint-Esprit. Ils n'acceptaient pas que le Saint-Esprit était capable de faire les choses que Jésus-Christ faisait. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hommes de Dieu, des pharisiens qui ne croient pas à la manifestation du Saint-Esprit. Bien aimé, vous allez quelque part, on commence à vous enseigner que le Saint-Esprit ne peut pas faire certaines choses, ne peut pas donner les dons, de parler en langue ne peut pas une manifestation du Saint-Esprit, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de foi. Bien aimé, quittez cette église. Quand je vous dis de quitter, c'est parce que Jésus-Christ a dit aux disciples, gardez-vous du levain de pharisiens. Méfiez-vous de ces levains. Amen. Amen. Ils n'acceptent pas le Saint-Esprit. Si vous voyez quelqu'un qui n'accepte pas l'action du Saint-Esprit, c'est un pharisien. Il faut se méfier de son enseignement. Alléluia. Quatrième caractéristique. Les pharisiens avaient l'amour de l'argent. Et ils étaient des moqueurs. Ils dédaignaient les autres. Et ils avaient aussi l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Aujourd'hui, on bâtit des églises parce qu'on poursuit de l'argent. Nous avons beaucoup de pharisiens aujourd'hui, de nos jours. Alléluia. L'objectif principal de l'église, c'est l'argent. Amen. Ils poursuivent l'argent. Pharisiens. Et c'était ça aussi l'objectif des pharisiens. Ils étaient là pour l'argent. Ils étaient dans les synagogues pour l'argent. Leur objectif, c'était l'argent. Aujourd'hui, de côté, à Colombo. Amen. Il y a même des hommes de Dieu, quand on l'appelle à aller prêcher quelque part, il donne son cachet. C'est grave. Il donne son cachet. Il dit, vous allez me payer autant. Et on lui donne son cachet, il vient prêcher. Pharisien. Alléluia. L'argent a tué l'évangile. L'argent a tué l'œuvre de Dieu. Les hommes de Dieu poursuivent l'argent. Les pharisiens. Amen. Dans Luc 16, verset 14. Luc 16, verset 14. La Bible dit, les pharisiens qui étaient avares. Vous savez, un avare, c'est qui? C'est celui qui veut amasser beaucoup d'argent pour les garder à lui. Alléluia. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi cela. Écoutaient aussi tout cela. Et ils se moquaient de lui. Alléluia. J'ai dit ici qu'ils étaient aussi des moqueurs. Des gens qui aiment se moquer des autres. Les gens qui aiment avoir de l'argent et se moquer des autres, ce sont des pharisiens. Alléluia. Si vous remarquez dans l'église, même un chrétien, un frère ou une soeur, il aime toujours dédaigner les autres. Il aime toujours se moquer des autres. C'est un pharisien. Alléluia. Amen. Il aime toujours gagner de l'argent. C'est lui qui aime toujours avoir. C'est un pharisien. Il aime toujours faire l'œuvre de Dieu pour l'argent. On vous demande de faire quelque chose, d'aller évangéliser quelque part. Vous demandez toujours de l'argent. Oh, mais on va aller comment? Oh, les transports comment? Oh, l'essence comment? Donc, toujours, c'est un pharisien. Alléluia. Les pharisiens, mon cœur, ils aiment l'argent. Alléluia. Ils aiment l'argent. Toujours l'argent. Bâtir l'œuvre de Dieu. Mais l'objectif poursuivi, c'est l'argent. Alléluia. Cinquième caractéristique. L'orgueil. Alléluia. Les pharisiens, c'était des orgueilleux. Les pharisiens croyaient détenir
la totalité de la connaissance. Parce que eux, ils se croyaient comme ceux qui défendaient la sainte doctrine. Ils défendaient la loi de Moïse. Amen. Alors, ils croyaient qu'ils avaient la plénitude de la connaissance. Donc les autres, c'est eux qui connaissaient la loi comme il faut. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons beaucoup des hommes de Dieu qui pensent connaître plus que les autres. Ils pensent qu'il y a dans la connaissance à l'équipe à Moussous. C'est un pharisien. Si vous voyez un homme de Dieu orgueilleux, il dit que lui il a la connaissance, c'est lui qui dépasse les autres. Il pense que lui, il a maîtrisé la parole de Dieu, il a maîtrisé Dieu. Il a maîtrisé Dieu. C'est un pharisien. Parce que Dieu, on ne le maîtrise jamais. Alléluia. On ne maîtrise jamais Dieu. Mais il y a des hommes de Dieu qui pensent que lui, il est au-dessus. Il y a des chrétiens, des frères et sœurs à l'église qui pensent que c'est lui qui a la connaissance. C'est lui qui est au-dessus des autres. Non, bien-aimé. Il faut toujours considérer que là où se limite votre connaissance, commence celle des autres. Il faut toujours être humble. Parce que personne ne connaîtra tout. Alléluia. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, nous ne connaîtrons pas tout de la parole de Dieu. Alléluia. Mais quels des hommes de Dieu orgueilleux pensant qu'ils maîtrisent tout de la parole de Dieu, qui se croient être au-dessus des autres, avoir une connaissance plus élevée que les autres. Bien aimé, ça ce sont des pharisiens. La Bible dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfiez-vous des enseignements de pharisiens. Alléluia. Nous allons conclure, bien aimé, pour aujourd'hui. Dans la conclusion, nous lisons dans 1 Corinthiens d'abord, chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 7. La Bible dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Amen. Amen. Ici même, Paul est en train de dire à certaines personnes qui se glorifiaient à cause de la connaissance. Amen. Amen. Il a dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Il dit, c'est en vain que vous vous glorifiez. Un peu de levain fait lever la pâte. Amen. Donc, un peu de connaissance, un peu de faux enseignements va vous rendre orgueilleux. Amen. C'est ce que la Bible veut dire. Ce sont les fausses connaissances qui rendent les gens des orgueilleux. Celui qui a la connaissance pure de Dieu n'est pas orgueilleux. Il est humble parce qu'il sait que c'est Dieu qui lui donne ça. Amen. Si vous voyez un homme de Dieu, un chrétien qui est orgueilleux parce qu'il a la connaissance, cette connaissance-là n'est pas la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, ne vous glorifiez pas. Parce qu'un peu de levain et tombe la pâte. Amen. C'est-à-dire que ceux qui moi connaissance wana ekoti okomi otombami. Alléluia. Donc pas te tombami katina. Tu deviens orgueilleux. La fausse doctrine, les faux enseignements, la mauvaise connaissance rendent l'homme orgueilleux. De même que le levain fait lever la pâte. Alléluia. De même que le levain fait lever la pâte. Dans 1 Corinthiens 8, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens, mais nous allons au chapitre 8. Paul parle de viande sacrifiée aux idoles. Il dit, pour ceux qui consomment les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie.
la connaissance ample. Amen. Koyeba et comme ça kamutulolendo. Mais koyeba o et comme ça mutulolendo ça rien zambiti. Parce que je ne vois pas une connaissance pure de Dieu, de la parole de Dieu, puisse rendre l'homme orgueilleux. Donc ce n'est pas de Dieu. Parce que Paul dit, Paul est en train de parler de viande sacrifiée aux idoles. Il dit, nous avons tous de la connaissance pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. La connaissance ample, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Alléluia. Donc, voyez bien noter. Voilà pourquoi tout celui qui se glorifie à cause de la parole de Dieu n'a pas encore connu comme il faut connaître. Alléluia. C'est un pharisien dont il faut se méfier. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons enlever de notre esprit toute fausse doctrine, tout faux enseignement, toute fausse connaissance qui nous avait été enseignée au début, au départ. Alléluia. Qui nous avait été enseignée avant et qui constitue des forteresses dans notre esprit. Amen. Il y a des enseignements qui constituent des forteresses dans les esprits des gens. Amen. Aujourd'hui, nous avons le devoir de briser ces forteresses. Voilà pourquoi est-ce que pour convaincre un témoin de Jéhovah, pour convaincre un branhamiste, ce sont des gens qui ont des forteresses. Alléluia. Les catholiques, ils ont des forteresses. Ça, c'est du vieux levain. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, enlevez le vieux levain. Amen. Enlevez le vieux levain. Bon, on va lever à Kala. Donc les faux enseignements, les fausses doctrines qui vous avaient été enseignées, il faut les enlever. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Alléluia. Enlevez les fausses doctrines qui vous ont été enseignées, qui vous ont dérouté, qui vous ont fermé la porte du ciel. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons briser cela. Amen. Gloire à Dieu parce que Dieu nous a donné les armes pour briser ces forteresses. Alléluia. Nous allons lire le tout dernier passage. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 3. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nous avons les armes pour briser ces forteresses. Bien-aimé, tu as les armes pour briser les forteresses. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons aller là où tu travailles, dans ta famille, dans ton quartier, parmi tes amis. Tu vas briser les forteresses des pharisiens qui empêchent le peuple de Dieu de voir la gloire de Dieu. Tu vas briser, tu vas enlever le vieux levain qui est encore dans la tête, dans les esprits de beaucoup de gens. Alléluia. Bien aimé, nous nous préparons à cela. Nous nous préparons à faire cette activité. Nous allons nous armer pour aller briser les forteresses, les faux enseignements qui sont devenus des forteresses dans les esprits des gens qui les empêchent de croire à la saine doctrine. Alléluia. Amen. La Bible dit, concernant les pharisiens, qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, bien aimés, cet après-midi, nous vous avertissons de vous méfier du levain des pharisiens. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Tout homme qui vient à te parler de Dieu
si tu remarques en lui qu'il a les caractéristiques des pharisiens, n'accepte pas son enseignement. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Alléluia. Jésus-Christ l'a dit aussi aux disciples. Il leur dit de se méfier. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Le diable est en train de jouer sa dernière carte. Voilà pourquoi nous devons vous avertir. Nous devons avertir l'Église de faire attention à ne pas écouter tout enseignement, de se méfier du levain des pharisiens. Alléluia. Ce n'est plus le moment d'être sentimentaliste, mais c'est le moment d'être catégorique. Vous êtes devant un pharisien, eh bien, prenez vos gardes et quittez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, dire au Seigneur de nous donner l'intelligence de pouvoir reconnaître qui sont les pharisiens, de pouvoir reconnaître quel enseignement nous sommes en train de recevoir. Bien-aimé, que le Saint-Esprit te donne l'intelligence de discerner les mauvais enseignements qui peuvent te fermer la porte du ciel, afin que tu puisses suivre l'enseignement du Christ, la saine doctrine. Élève ta voix et commence à prier. Alléluia. Dis Seigneur, ouvre mon esprit, donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence de comprendre la véritable parole de Dieu. Alléluia. Écarte tous les pharisiens qui se présentent devant moi. Alléluia. Montre-moi la bonne église où la saine doctrine t'enseigne. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse te donner de la sagesse et de l'intelligence. Alléluia. Jésus-Christ a dit aux disciples, gardez-vous du levain des pharisiens. Bien-aimés, que vous puissiez vous garder du levain de tous les faux docteurs, de tous les faux hommes de Dieu, de tous les hypocrites qui viendront à vous, afin de vous dérouter, afin de vous fermer la porte du ciel. Alléluia. Gardez-vous de leur enseignement. Gardez-vous du levain des pharisiens. Ne les écoutez pas. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse t'aider à marcher dans la vérité, à marcher dans la parole de Dieu. Alléluia. À marcher dans la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit te montre la véritable voie que tu dois suivre. La voie qui va t'amener jusque dans la vie éternelle. Merci Jésus. Merci Papa. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à toi seul, le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur Dieu qui vit et règne au siècle des siècles. Merci Papa. Nous bénissons tous ceux qui ont apporté les offrandes de leur dîme. Qu'ils soient bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre sur eux les écluses de cieux. Alléluia. Que ta grâce les accompagne et accompagne leur famille, leur maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen.